Dans le monde dans lequel nous vivons, l'homme, les peuples ont toujours cherché de restaurer en quelque sorte ces handicaps qu'ils ignorent, qu'ils cherchent, qu'ils tâtonnent. Et dans le contexte dont nous vivons, il y a ceux qui vont vers des chemins pour trouver ces solutions mathématiques pour atteindre en fait ce bien-être. Mais lorsque nous regardons dans cette vie adéquate en face de nous, nous voyons, nous percevons en fait que la vie est organisée par cet équilibre, cette équité, cette justice et tout cet ensemble en fait de lois que on le veuille ou pas, chacun d'entre nous, nous vivons dans ces lois. Les lois vibratoires, les lois toutes ces lois qui gouvernent l'équilibre, l'inertie des hommes à la pesanteur. Il y a la loi de la semence, récolte, sémence, la loi de cause-effet, la loi relationnelle dans laquelle j'ai dû aborder aussi, les lois du mentalisme. Donc tous ces principes de l'univers est mental, comme le cosmos, comme je disais tout à l'heure, dans l'harmonie. Il y a ces lois qui sont là, qu'on ne le veuille pas, de telle manière à avoir une relation par des effets de champ magnétique, des effets de champ pour arriver au cosmos. Il y a ensuite la loi de la correspondance, donc des principes qui permettent de ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Ensuite, il y a la loi de vibration. Donc nous vibrons dans notre corps, chaque matière, chaque élément. Et ensuite, il y a la loi de la polarité. Donc la loi, le respect de la polarité. Si je suis plus, moins, ça va faire une fusion. Maintenant, est-ce que le plus ou moins, il y a du respect entre hommes, femmes? Comment je dois me comporter en relation entre hommes et femmes? Ce qu'on appelle la loi de la polarité. C'est pas n'importe comment. Ce qu'on appelle la loi de la chasteté. La loi de l'éducation chez nous, par exemple, culture, il y a ces lois. Mais dans certains pays, on ne respecte pas ces lois. La loi de la polarité, séparation, qui est important. Parce que lorsqu'il y a plus et moins, ça crée une fusion. Et partout où nous sommes, on vit par des fusions. Maintenant, il y a des bonnes fusions, des mauvaises fusion. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la loi de la polarité. Ensuite, il y a la loi du rythme. La loi du rythme, c'est assez important pour cadencer en fait le mouvement de vie. Quand le mouvement de vie n'est pas cadencé, en fait, il n'y a pas de vie. C'est pas seulement monotone. La vie, elle est pas seulement monotone, la vie. La vie, elle est justement dans les vibrations, dans des choses pour voir être comme un agneau, une humilité. Donc, il faut que la vie soit en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que je dis, je t'aime, j'aime, je t'aime, et tu es toujours comme ça. Demain, je t'aime. Non, je t'aime, tu l'aimes parce que à chaque jour, la représentation, l'image de la personne est différente parce qu'on est éternel. Donc, on joue donc sur le rythme. Aujourd'hui, je pense comme ça, je suis comme ça, et demain, de la même manière, même contexte un peu ou autrement, c'est différent. Ce qu'on appelle la loi du rythme. C'est le rythme qui donne sa vie. Vous comprenez? Le rythme, c'est qui donne le cœur, qui donne la vie de la phrase. Le rythme. La loi de la cause et effet aussi, comme je disais, la loi de cause à effet. Et la loi du genre. Oui, la loi du genre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison que ces lois sont tout le monde. Ce sont les lois, les principes, les 7 principes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous sommes là aujourd'hui maintenant pour s'harmoniser, cadencer toutes ces lois dans lesquelles nous sommes. Et ces lois, tous nous les subissons. Voilà, entre ces lois, nous appliquons des règles. Parce que la loi est déjà en nous. On n'a pas besoin justement de nous instruire sur la loi. Si on veut nous instruire sur la loi, alors on est comme des bébés, des enfants, et donc vient la notion des théorèmes. Qui dit théorème, en son théorème, dit doctrine. Or, nous sommes des matures. On marche sur des conduites, sur des règles. Et les règles, c'est pour que la loi qui est déjà en nous puisse vivre en nous. On ne cherche pas la connaissance de vie, la loi de vie. Mais on fait en sorte que la connaissance se fasse connaître en nous. Est-ce que vous comprenez en fait? Tout simplement. Donc voilà pourquoi ces lois, ces connaissances de vie en fait est déjà en nous. Maintenant pour qu'elles vivent en nous, dans le repos, dans cette harmonie simplement, on n'a pas besoin d'être des personnes, il faut mettre des règles de la loi de vie. Et ces règles de la loi de vie est basée sur une fondation, les mœurs, justice et équité. Tout simplement. Et cette justice et équité, c'est là où on est tous unis ensemble. Et là maintenant, une fois que ça, les règles sont, et la loi coule en nous. Et là maintenant, on peut appliquer maintenant des éléments pour s'enrichir. Mais la base de la vie, c'est ça. Voilà dans ces lois universelles, ces lois dans lesquelles chacun d'entre nous en est. Vous avez compris que dans ces lois,
il y a la loi de la polarité, la loi du genre. Donc ça veut dire que dans chaque élément, chaque matière anthropologique des hommes, il y a des cultures, des nations. Car l'origine d'une nation est due à sa famille, à sa langue, à sa terre et à la nation. Donc nous voyons donc que chaque nation a ses richesses. Et dans l'unité des nations, ce qu'on appelle la biodiversité, par la loi de la polarité, la loi du genre, il y a ce qu'on appelle, ça c'est important pour l'écosystème, pour donner une vie. Quand il y a un mélange, c'est-à-dire quand dans la séparation pure, on met de l'impureté dans la séparation, il y a un mélange, et ben ça crée des fusions, ça crée des choses qui peuvent être chaotiques. Et c'est là où il faut comprendre ces lois. Comme la loi au niveau de l'archéologie, dans le fer, le zinc, le tissu, l'agriculture, le coton, on ne peut pas mettre des tissus en même temps, mélanger, ça crée des perturbations du mélange. Et vous voyez les conséquences, l'effet des sphères, la couche d'ozone, toutes ces choses. Et ça, parce que c'est quand on ne respecte pas ces lois. Donc nous sommes tous dans ces lois. Maintenant, c'est à nous maintenant de mettons des règles pour que cela puisse s'appliquer. Et de là, maintenant, nous pouvons vivre. C'est ainsi que le sentinelle est là justement pour mettre ce chemin-là dans les règles de l'art. Il veille jour et nuit pour que nous demeurons dans le cadre de ces règles-là, afin que la loi vive en nous dans un repos de vérité. Et c'est bien là le rôle et la nature du sentinelle de guerre. Et nous sommes en fait dans ces lois. Et ces lois, on les subit tous. Alors nous allons parler ici de les prisonniers de guerre ou l'état de la diaspora dans son niveau de corruption dans l'ordre des nations. Pourquoi nous parlons de cet état? Puisque là où nous sommes, que nous le voyons ou pas, nous sommes soit des prisonniers de guerre ou dans l'état de la diaspora corrompue ou la diaspora dans son essence même de vie. Et en étant dans cette harmonie, dans les mots que nous avons employés, nous allons maintenant nous restaurer et laisser la vie vivre dans nos vases et suivre en fait cette simplicité, suivre ce bien-être, ce bonheur. Alors, lorsque nous parlons de prisonniers de guerre, donc voilà maintenant, c'est pour nous ramener à là où vous êtes, là où nous sommes. Prisonniers de guerre, c'est-à-dire que dans la nation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et suis-je en harmonie avec la nation ou je suis juste un étranger? Donc maintenant, suis-je prisonnier de guerre ou je suis simplement diaspora autant qu'étranger? Alors, dans l'ordre des nations, c'est là maintenant que je dois réfléchir. Ça veut dire que si je suis un prisonnier de guerre, donc je ne peux pas accepter cet état. Je dois donc renaître, restaurer, parce que être un prisonnier de guerre, c'est être contre cette science de vie, cette vie qu'on a essayé de cacher, cette vérité qu'on essaie de cacher. Donc je dois sortir de cet état de prisonnier de guerre. Donc l'état de prisonnier de guerre, je vous envoie dans le message dont nous avons libéré cela. Maintenant, suis-je dans l'état de diaspora, c'est-à-dire l'état dans le sens où de la diaspora, c'est de retour à mon pays, puisque maintenant, on est libre maintenant. Parce que la diaspora, la naissance, elle est venue par une relation, un consentement mutuel entre deux États, de telle manière à ce que l'État dominant puisse recevoir l'État dominé chez lui en ayant l'affinité, l'affection de son pays d'où il vient. Ce qu'on appelle la diaspora dans son sens. En fait, c'est une identité, une culture, une ethnie qui part en dehors de son pays en présentant en fait la culture, le sang de son pays autant qu'ambassadeur, mais dans le but de repartir. Pour élever justement nos relations internationales en fait. Mais dans le but, le diaspora a le but de repartir chez lui. Et là, nous sommes dans le temps de revenir chez lui. Retour chez lui. Ça, c'est la diaspora. Maintenant, il y a la diaspora qui est corrompue. Cette diaspora qui est partie et donc qui s'est complètement aliénée, qui s'est accoutumée aux idolâtries, aux coutumes,
Et donc, systématiquement, il n'y a pas le retour chez lui. Et pire, il y a non seulement pas le retour, il y a aussi la haine de lui-même. Parce que là où il est, en fait, lui a entraîné pour élever, adorer, en fait, le dominant, lui dominé qu'il est, et donc se mépriser lui-même, et donc se maudire lui-même, et demeurer dans cet état de médiocrité et d'alerte. Donc voilà pourquoi, dans ces états, prisonniers de guerre, nous en prenons des exemples, et diaspora. L'exemple, par exemple, autant que état prisonnier de guerre. Je parle, par exemple, nous sommes dans la diaspora francophone, vous allez comprendre, en France, francophone, partout. C'est-à-dire le dominant qui a dominé partout, non seulement dans ces pays où il a dominé, là-bas, et aussi chez lui où il est, même étant, entre guillemets, pas chez lui, la francophonie. Pourquoi je prends la francophonie? Parce que c'est le cœur même de l'UE, le cœur même de l'Union européenne, le cœur même du système, en fait, où nous sommes. Vous pouvez voir ça par l'exemple entre la diaspora francophone et la diaspora anglophone et lusophone. C'est pas pareil. Les diasporas anglophones ne comprennent pas les diasporas francophones parce qu'eux sont vraiment assimilés. Et là, c'est là parce qu'ils sont assimilés dans le cœur même de l'UE, du système. L'UE, c'est le système. Et le cœur de l'UE, c'est la francophonie. Oui, mes amis. Et c'est eux-mêmes qui ont inventé toute cette religion qui détruit le christianisme dans ce cœur-là. Donc, prenons l'exemple de prisonniers de guerre. Prisonnier de guerre, c'est quelqu'un qui était dans son pays, je prends par exemple la Terre chaude, une nation étrangère est venue, lui a pris, malgré lui, il a pris comme un objet et l'a amené dans une île ou quelque part, ou chez lui. Et là, il a fait prisonnier de guerre. Cet état n'est pas la diaspora. Vous comprenez? Maintenant, l'état de la diaspora dans sa simplicité. C'est le même pays qui vient dans ce pays. Et maintenant, comme ils sont là, ils se sont dit, bon, on les domine, on les domine. Donc, on va maintenant essayer de mettre en place une sorte de diaspora, c'est là où c'est venu, pour les cultures représenter ce peuple, amener chez nous et le représenter chez nous par rapport à là où ils dominent dans la terre là. Et donc, ce qu'on appelle diaspora. Donc, ceux qui sont partis à la diaspora, dans le but à l'étranger, c'est juste, ils ont l'affection de leur pays pour le retour. Ce n'est pas à vie. Maintenant, si ces personnes n'ont pas l'affection de retour, dans le sens de la vie, parce que c'est comme ça l'histoire, ça veut dire qu'ils ont été aliénés. Donc, ils ont adopté, assimilé. Ils ont en fait mangé, pris les idolâtries, les autels, les alliances, les coutumes de ces pays étrangers. Et donc là, c'est sombre. Donc, toi qui es dans cet état, là où tu es, pose la question. Maintenant, toi qui es dans la diaspora, est-ce que tu as un retour chez toi? Systématiquement, parce que la vie, la vérité doit te mettre sur retour. Est-ce que tu l'as, oui ou non? Tu vas voir que c'est combattu bien souvent. Et c'est combattu, c'est parce que là où tu es dans la diaspora, où tu es, eh bien, il t'empêche. Donc là, pose-toi des questions, reviens à toi. Peut-être que ce sont les organismes qu'ils ont créés pour t'empêcher de vivre ta diaspora dans la vie. Tu comprends? Donc du coup, les prisonniers de guerre, je prends par exemple les personnes des îles. Au Cap-Verdien, au Cap-Vert, l'île Guadeloupe, l'île Martinique, tous ces genres de choses, ce sont des prisonniers de guerre. Maintenant, ces prisonniers de guerre, on peut les confondre avec la diaspora. Maintenant, eux, prisonniers de guerre, ils vont par exemple dans l'état francophone, dans la terre. Ils ont soit le même point commun avec les diasporas qui, eux, sont par exemple dans une terre comme la France, francophone. Ils vont se voir, ils n'ont pas le même état de niveau. L'état de la diaspora, lui, il aura plus une compréhension à son niveau, à lui, de retour. Mais l'état de prisonnier de guerre, lui, il faut qu'il restaure déjà son côté un peu mélangé, un côté qui lui frustre à 100 degrés. Parce que le prisonnier de guerre de la Martinique, Guadeloupe, Haïti n'est pas pareil. Ils ont encore un niveau plus haut. Vous comprenez? Maintenant, quand il est en francophone, la diaspora, le niveau n'est pas pareil. Voilà pourquoi on peut confondre. Pour restaurer le prisonnier de guerre, autant que diaspora, il faut le restaurer déjà autant que prisonnier de guerre. Pour renaître. Parce que le but lui-même, il doit aussi faire retour.
Mais pour faire un retour, il aura plus de difficultés que celui qui est la diaspora. Vous comprenez? Maintenant, c'est là où c'est important. C'est là où on fait appel au sentinelle. Le sentinelle, c'est lui qui prépare, qui est en train de veiller, qui est en train de veiller sur la situation contextuelle. Il est en train de montrer l'état. À la fois, il répare les murs, parce que quand il veille le jour et la nuit, il y a eu des dégâts au niveau des murs, quand il y a des attaques. Mais lui, il veille, il attaque, il prépare, et après, il doit restaurer. Il est là aussi pour restaurer aussi les murs, guérir les murs. Mais sauf que là, comme là, dans ce temps dans lequel on est, le rôle du sentinelle, c'est qu'il doit guérir, parce que beaucoup de nos murs sont malades. Les prisonniers de guerre et les diasporas, ils sont malades. Tout ça, il faut le restaurer. Donc, voilà pourquoi le sentinelle de d'où il vient, il est là pour restaurer les prisonniers de guerre et les diasporas. Une fois qu'il restaure les murs, maintenant, il avertit, il donne, il avertit, il veille jour et nuit, il intercède, il veille, il est là pour conduire, en fait, le peuple dont il est dans sa destinée, que ce soit les prisonniers de guerre, de se restaurer et de suivre la diaspora pour repartir. Que ce soit la diaspora pour aussi restaurer là où il a été corrompu et le ramener là où il est. Et c'est ça le rôle du sentinelle. Il est là pour crier. Voici le chemin. Voici le retour. Voici le retour de notre vie. Notre là où on avait à l'origine. C'est là où vous êtes. Si vous êtes malade, si vous souffrez, ce n'est pas toutes ces formes de isme qui vous emprisonnent. Parce que tous ces mouvements, c'est justement pour vous ralentir où vous êtes et pas à vous ramener à vous, à honorer votre culture. Le sentinelle, il est là pour veiller jour et nuit pour nous conduire à l'honneur à la culture, l'honneur à nos parents pour avoir une longue vie et une vie. Donc, prisonnier de guerre, diaspora, le sentinelle crie. Retour, retour à l'honneur à la culture. Et quand on a ce retour, cette espérance, c'est là maintenant que toute situation où vous êtes, où nous sommes, peut être décomptée. Parce que la plupart d'entre nous, nous voyons que c'est lourd. Comment je fais? On entend des bonnes paroles, comment je fais? La première chose qui va vous donner la force, malgré votre degré de lourdeur, votre degré de c'est perdu, on est tous morts, de pourriture, des imbécilités, de pourriture, la première chose qui va vous restaurer, c'est de restaurer l'espérance. Et c'est là où amène les sentinelles. Il vous dit, voilà, les murs, c'est ça, je vous restaure, voilà maintenant votre origine, comment vous êtes. Et c'est ça qui, en fait, le sentinelle restaure en fait l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui fait que vous vivez. Si on tue ton espérance, on tue ton Christ en toi. Voilà pourquoi on dit la lumière en toi, le Christ en toi, l'espérance de la vie. L'espérance, c'est l'origine. L'origine, c'est d'où tu viens, ton amour, origine. Et le futur, c'est ton espérance. Donc, pour atteindre au présent ton futur, en fait, à l'origine, il faut restaurer l'espérance. Donc, te rappeler qui tu es, en fait, te rappeler qui tu es. Et pour ça, il faut te montrer, autant que diaspora, ton chemin de vie, c'est d'avoir un retour. Et là, maintenant, le sentinelle, il te montre. Donc, si tu commences à dire, je suis quelqu'un de la diaspora, mais en fait, là où je pars, dans ces ismes, dans ces mouvements, dans ces dominations, en fait, me donne aucun goût de retourner chez moi, parce que j'ai pas retour. Moi, je suis bien chez moi. Donc, je suis corrompu. Donc, le sentinelle te montre, crie, voici ton retour. Et le fait que je me remets en condition de mon espérance, c'est ça qui va faire me guérir. Je ne serai plus malade religieusement. Je vais être libre dans la vérité. De la même manière, le prisonnier de guerre qui voit mais en fait, c'est vrai qu'on a créé des mouvements pour encore me tuer. En fait, je viens de quelque part. Je viens parce que par les guerres, l'esclavage, le mélange, donc je dois restaurer qui je suis. Et très maintenant, je dois revenir à moi, lié avec la diaspora, de faire retour où je suis. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le rôle du sentinelle. Voici ton origine. Il te restaure et il est là pour porter les incapacités dans lesquelles nous n'arrivons pas à atteindre. Et le sentinelle marche avec justement ses amis, avec justement ses frères. Et il avance au but de retour, le sens de la diaspora. Et il restaure aussi dans sa terre pour sortir tous ces éléments des ambassades étrangères pour partir et restaurer chez soi. Ça, c'est le rôle du sentinelle de guerre.